banda soki naebite soki mbula nini eleki sikoyo soki 20 ans nanu bamatisaki bato salaire te lelo biso tokokisi yango bokoki kotuna basoda bokoki kotuna baenseignant bokoki kotuna baminganga bakoyebisa bino ke lelo tomatisi salaire toyebi ke ekoki nano te mpo makambo ya kosala bapasi eza nano ebele toyebi mpe ke mbongo wana eza mpe nano mpe ya makoki mingi te yango bozomona tozosoulage quand même côté enseignement bana oyoki elengi ya Congo tape les mains 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 banda soki nayebi te soki mbula nini eleki sikoyo soki 20 ans nanu bamatisaki bato salaire te lelo biso tokokisi yango bokoki kotuna basoda bokoki kotuna baenseignant bokoki kotuna baminganga bakoyebisa bino ke lelo tomatisi salaire toyebi ke ekoki nano te mpo makambo ya kosala bapasi eza nano ebele toyebi mpe ke mbongo wana eza mpe nano mpe ya makoki mingi te yango bozomona tozosoulage quand même côté enseignement bana awa toza liboso ya direction ya paye donc mobulu bato batomboki mbongo eza te bazokontinue kodetourne bambongo donc moyen te yango moni manifestation ezosalema awa bozolanda yango ya live donc choix eza te ifo totomboka kaka mbongo eza te bafonctionnaire batomboki batelemi mbongo ezomonana te yango tozozwa image balobi tozwaka 5 prime mais prime yango tomonaka te bazotambusa makambo na bango na lokuta bakosaka bato mbongo ezomonana te yango wana bomoni tozozwa image donc botala yango c'est du sérieux toza na direction ya paye na fonction publique à live Sécurité, va venir au désordre. nalobi boye lelo mboka na biso eza mpasi ya bato oyo balingi mboka na biso te balingi biso bitumba donc biso awa na Kinshasa eza façon na biso akolakisa te toza na bapopulation na biso baza na est yango wana ndenge premier ministre de la santé asengaki biso nyonso tu toya kopesa makila ngai na ye lelo omonaki te première fois bazalaki bakongolais mosusu bakongolais te na sika bandaki likambo yango lelo toza na besoin ya au moins 5000 poche ya makila ekende na est mpona kosunga population mais aussi bafardesi na bawazalendo bakanisi normalement Croix Rouge mpe se charger ekende oyo me bango tikuna mpona kokangola population oyo bana nango besoin na bango donc vraiment nasengi motu nyonso tu oyo amoni kaka concerné na etumba mboka lelo il faut atelema oyo kosala parce qu'à l'époque quand quelqu'un est engagé il a un numéro matricule mais même moi qu'il a le numéro matricule il est payé. Mais pour les cas échéants, nous constatons que on peut engager quelqu'un.
un fonctionnaire, un enseignant, vous allez constater qu'il est au service pendant une année, 2 ans, 3 ans, mais il aura seulement le salaire d'1 mois. Mais d'autres mois là, qui doit payer? C'est pour cette raison, je vais demander à notre commission d'insérer les arriérés de salaire des fonctionnaires. Parce qu'il a beaucoup travaillé, mais s'il n'a pas touché 1 mois, ne suffit pas. Et la peine qu'il a connue pendant le moment où il n'était pas payé. Ça, c'est la première préoccupation. Non, ça c'est pas bon. Nathalie yebisanga mama Soumine wana banda komi premier ministre eloko ni asali na Kinshasa na compte ya gouvernement national eloko ni asali na Kinshasa awa na Kinshasa mama wana soka lati lineti na bongisi liputa na tie ba beauté na ya moni esuki bon ye mama na to ebité soka za belge soki nani l'intention de construire l'état matata na ve Soumine ozana ngota to tikera pour naza mama pour naza mwasi 0 sur 10. C'est une femme qui a échoué lamentablement dans l'histoire politique à Congo. Barotanga kombo na été. Azana trace monta tiki. Et là on a vraiment le couteau babimisi mikolo. Congolais téléma, toza na guerre, non na télémi. Barotala bango couteau. C'est une aventure. Bazabat oyo, nzamba sala ba onte po ba diriger Congo. Cette image est illustrative. C'est d'un père de famille protecteur. Ce responsable en partance pour l'école de son jeune enfant a vu sa route être interrompue pour être passé devant la résidence de la ministre Destine Kazadi Tabala, située sur l'avenue Colonel Lebea à la Gombe. Ces policiers commis à la garde de ce membre du gouvernement central ont estimé que monsieur a enfreint la loi en voulant garer devant cette résidence. Pire, ces policiers ont troué à l'aide de baïonnettes 3 de ces 4 pneus, occasionnant l'arrêt du véhicule et donc un bouchon empêchant la circulation aisée. Témoin de l'événement, la population est montée au créneau pour dénoncer l'excès du pouvoir de ces policiers extraordinaires. Ce jeune Congolais a assisté à tous les calvaires subis par la victime et son jeune enfant de cet excès de pouvoir. Ce maître avocat a sollicité auprès des policiers pour garer et vite aller déposer son fils à Fatima. Mais eux l'ont mal pris et ont commencé à les battre. Ensuite, ils ont détruit ses pneus. Aussi, cet autre passant qui atteste que ce parent d'élève de la maternelle n'était nullement en faute. Il évitait le bouchon. L'un des policiers l'a giflé et l'autre a sorti son arme pour menacer. Chers internautes, ça va très mal au ministère de l'intégration régionale, ministère dirigé par Didier Mazeng. Plus de 30 personnes empoisonnées. Histoire des années passées. Ministre, là, secrétaire général ou secrétariat général, vraiment, Boyokan les a quittés. Ou Boyokan ils a vraiment. Ils font de l'hypocrisie. Ministre, le secrétaire général, alors, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourtant, dans le cabinet à ministre, il n'y a pas eu de victimes d'empoisonnement. Il y a eu de victimes d'empoisonnement juste quand dans le secrétariat général, où on retrouve le directeur, le chef de division, plus de 30, je vous dis. Ça, c'est une alerte que nous avons copié dans le monde entier. Ministère, intégration régionale, plus de 30 personnes à secrétariat général, baza victime et empoisonnement. C'est avec une gravité ressentie et une émotion profonde que je m'adresse à vous en cette journée solennelle, marquant l'ouverture de la 31e édition du forum Investing in African Mining in Daba. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce moment où je m'adresse à vous, les cris de détresse résonnent à travers mon pays, portés par une douleur indicible. La République démocratique du Congo, notre patrie, est de nouveau frappée par une guerre inhumaine et lâche, orchestrée par la barbarie du régime rwandais actuel. Cette guerre, alimentée par des intérêts étrangers, a dévasté des milliers de victimes innocentes, laissant derrière elles une traînée de souffrance et de désespoir parmi nos populations. Cette 31e édition du Forum Indaba Mining se tient dans un contexte particulier pour mon pays, dans la mesure où elle démontre la pertinence de l'engagement pris par son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à rechercher la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Il en est de même de la lutte contre le pillage des ressources minérales à l'est de mon pays. En lien avec l'objectif de ces assises, il est essentiel de souligner que la République démocratique du Congo, grâce à sa position géographique privilégiée au cœur de l'Afrique et à ses ressources naturelles uniques, occupe une place géostratégique qui incarne une véritable espérance pour la planète entière. Non seulement cette position est cruciale pour la transition énergétique mondiale, mais elle est également déterminante pour la protection de l'environnement. Le pays aspire ainsi légitimement à contribuer à une transition énergétique juste, en s'appuyant sur ses abondantes ressources en minerais stratégiques. Nous avons entre nos mains l'opportunité unique d'écrire une nouvelle page de l'histoire minière africaine, où nos ressources naturelles seront les vecteurs du développement humain pour un avenir continental plus radieux. Mon pays est prêt à relever ce défi avec une ambition renouvelée de faire de son secteur minier le levier du développement socio-économique de l'Afrique entière. Oyo mwasi oyo na moto aromfaka sumi na so sumana ngana so sumita bafungoli yo porte nzela oleki na nzela wana bato no bazongi boki oboma moto a moto sumita so sumita soki nini jideli sumita na bobomi roulage pourquoi bobomi roulage wana pona nini bobomi e pona nini bobomi roulage pourquoi siko boye bisabiso sumita depuis ofandi wana ofutaka ba fonctionnaire ke kena nonatra okokuta ba bateau ekufa kene tuna sumita pourquoi réside zo ekufa yo poza wana sumita nyango ekufa kabambare ekufa boka sekufa na bololo oyo autika lobi oyo aromfraka oyo est-ce qu'on na kozala gouverneur soki Daniel Bumba ona sodan bota elongi ya Daniel opna ekobiste munene le grand elongoka Batazar ya Guinée équatoriale mais Daniel Bumba oyo sa Batazar bomona elongi nete na Batazar ya ay Daniel Bumba bande kona ngai Congo bena mawa Congo na passe si tozo la muka to bote bila que no Bukavu na Goma et dans sous occupation il y a M23 gouvernement peut bon peut position mon côté quand les gens là ne pas une année 2 ans Goma Bukavu et il a beaucoup là M23 Une semaine après les sommets extraordinaires de l'organe de la Troïka de la SADC, le chef d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont réunis en virtuel ce jeudi 13 mars 2025. Ensemble, ils ont débattu sur les questions liées à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC et de la mission militaire de la SADC en République démocratique du Congo. Des précisions avec Pierre Kibambeso Moïsa.
La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo était au centre du sommet extraordinaire en virtuel des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe ce jeudi 13 mars 2025. À partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part par visioconférence à ces sommets avec tous ses pairs, chefs d'État de la communauté du développement de l'Afrique australe. Présidé par Dr Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, ce sommet virtuel intervient une semaine après celui de l'organe de la Troïka et des pays contributeurs des troupes à la mission militaire de la SADC en RDC. Dans le communiqué final lu par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, le sommet extraordinaire a mis fin au mandat de la SAMI-DRC et ordonné les débuts d'un retrait progressif des troupes. Le sommet a noté les besoins croissants humanitaires dans la RDC et en a appelé à la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union africaine, pour apporter une assistance humanitaire au peuple de la RDC. Le sommet a mis fin au mandat de la SAMI-RDC et a décidé le début d'un retrait progressif des troupes de la SAMI-RDC de la République démocratique du Congo. Le sommet a réaffirmé sa détermination à régler le conflit en cours en République démocratique du Congo et a réitéré son engagement à soutenir les interventions visant à instaurer une paix et une sécurité durable dans l'Est de la RDC dans le cadre du pacte de défense mutuelle de la SADC de 2003. Les dirigeants de l'Afrique australe ont renouvelé leur engagement d'apporter un soutien politique à la RDC dans le cadre des processus de Luanda et Nairobi, dont ils saluent la décision de renforcer la médiation. Le sommet de la SADC a apporté son soutien aux initiatives de paix prises conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son adresse devant ses pairs, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa gratitude aux États membres de la SADC pour leur action en faveur de la paix et la sécurité et pour la mobilisation des pays contributeurs des troupes à la SAMI-DRC, dont le courage et le sacrifice témoignent de la force de la solidarité régionale. Le chef de l'État a aussi salué l'initiative de son homologue de l'Angola, Joao Lourenço, qui a convoqué le 11 mars dans la capitale angolaise une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et Nairobi. Get